أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dit dans la suite de son sermon à l'occasion du mois de Ramadan: واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم. Dans cette partie du sermon, à l'occasion du mois de Ramadan, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nous dit: rappelez-vous, en ayant faim et soif, la faim et la soif du jour de la résurrection. Faites l'aumône à vos pauvres et à vos indigents. Alors ici, il y a deux aspects très importants de ce paragraphe. Premier aspect est que le mois de Ramadan est un mois de jeûne. En jeûnant, nous allons tout naturellement avoir faim et avoir soif. Et on lit dans les riwayat, dans les ahadiths, dans les traditions rapportées par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et les Ahl al-Bayt alayhimus salam par rapport au jeûne du mois de Ramadan, que le jeûne va nous permettre de nous mettre certaines fois au même niveau que ceux qui sont dans le besoin, des nécessiteux. Mais aussi, comme le dit cette partie du sermon, le fait de jeûner, le fait d'avoir faim et le fait d'avoir soif va nous permettre de nous préparer pour ce jour du jugement où nous serons présentés devant Allah subhanahu wa ta'ala et que nous éprouverons aussi faim et soif et que nous attendrons notre jugement et les comptes faits par notre Seigneur le plus juste, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque nous avons faim et lorsque nous éprouvons cette soif durant ce mois béni, nous devons faire un lien avec ce jour qui adviendra pour tous et tous. Ce jour qui viendra durant lequel nous aurons faim et soif et que nous serons présentés devant notre Seigneur Azza wa Jal. Deuxième point dans cette partie du sermon, Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nous dit: وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ. Ici, c'est là que vient la partie sociale de la religion islamique. La religion islamique est une religion qui a bien sûr un aspect individuel, qui est la relation entre Allah subhanahu wa ta'ala et son serviteur, entre nous et Allah, via la prière, via le jeûne, etc. Mais ne pas oublier aussi l'aspect social de la religion islamique qui est très important. Et un de ces aspects, c'est le fait de pouvoir aider les pauvres et ceux qui sont nécessiteux. Et le mois de Ramadan est le meilleur mois pour pouvoir justement faire ces actions, de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. Et Dieu sait combien de gens de la communauté islamique sont dans le besoin, ici en Europe et hors de l'Europe. Et pour cela, si nous voulons nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas seulement que via la prière, via les invocations, via la lecture du Coran, mais c'est aussi en venant en aide à ceux qui sont dans le besoin. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin.